La BBC semble avoir clignoté en premier dans sa rangée avec la famille royale, car elle retarde le podcast Prince and the Press au milieu d'une réaction royale. Le diffuseur devait publier un podcast en 5 parties aux côtés de la série documentaire controversée explorant les relations entre la famille royale et la presse. Cependant, il aurait été retardé en raison des inquiétudes quant à la façon dont Buckingham Palace réagira au deuxième épisode. Des sources de la BBC qui ont parlé au Télégraphe ont admis que le podcast, également hébergé par le rédacteur en chef des médias Amol Rajan, sera plutôt publié sous forme de coffret à une date ultérieure. L'un d'eux a affirmé qu'il était toujours en production alors qu'il attendait la réaction royale à l'épisode d'hier soir. Le deuxième épisode de la série, diffusé à 21 h ce soir sur BBC 2, se concentre sur le départ du duc et de la duchesse de Sussex. La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour obtenir des commentaires sur les princes et la presse. Ils ont fait la déclaration commune suivante: une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine. Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits. Il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. La reine envoie un message à la Barbade alors que la nation des Caraïbes devient une république, bon vœu. La reine Elisabeth II a envoyé ses bons vœux à la Barbade alors que le pays des Caraïbes rompt ses liens avec la couronne pour devenir une république. La reine, 95 ans, a marqué le jour mémorable de la Barbade après que la nation a destitué le monarque britannique à la tête de l'État. La décision de devenir une république intervient plus d'une décennie après que Bridgetown a envisagé pour la première fois d'organiser un référendum sur le maintien ou non de la Barbade en monarchie constitutionnelle. Cependant, le gouvernement de la Barbade a décidé en 2020 d'aller de l'avant avec les changements. Dans un message envoyé au premier président de la Barbade, Dame Sandra Mason, 72 ans, la reine a déclaré: « En cette occasion importante et votre prise de fonction en tant que premier président de la Barbade, je vous adresse mes félicitations à vous et à tous les Barbadiens. » Prince George continue de définir les tendances de la mode et les événements publics du rock en tant qu'icône du style royal. Prince George, qui a eu 8 ans en juillet, est déjà devenu une icône de style, chaque choix de vêtements devenant une tendance de la mode du jour au lendemain. Du port de shorts sur mesure au costume formel, le petit royal fait revivre chaque année les vêtements pour garçons. Le fils aîné du duc et de la duchesse de Cambridge est troisième sur le trône après son père le prince William et son grand-père le prince Charles. Le garçon de 8 ans a un énorme succès parmi les fans royaux depuis sa naissance. La nation entière est devenue folle lorsque le duc et la duchesse de Cambridge ont publié le portrait de Noël du prince George, faisant vibrer son côté distinctif et son sourire effronté. Tout comme sa mère, chaque fois que Prince George fait une apparition publique, ses choix de style se vendent souvent en quelques minutes sur les sites web des détaillants dans ce qui a été surnommé l'effet Prince George. Le château de Windsor dévoile des décorations festives mettant en vedette les costumes de la reine et de Marguerite. Le château de Windsor est tout décoré pour la saison des fêtes, comme le montrent les nouvelles photos du palais affichant la nativité avec des arbres de Noël, des lumières scintillantes et des guirlandes de festival, qui brillent sur la résidence royale centenaire. Un épicéa norvégien de 20 pieds de haut qui nécessite 2 jours complets pour décorer avec des milliers de lumières et des centaines d'ornements sera placé dans St George Hall.
L'ameublement de fête de cette année comprend également un spectacle de costumes porté par la reine Elisabeth et la princesse Margaret lorsqu'elles se sont produites dans des pantomimes de vacances pendant la Seconde Guerre mondiale. Considéré comme conçu par la princesse Margaret, les performances ont été écrites et produites par le directeur de la Royal School, Hubert Anney, chaque année de 1941 à 1944. Le premier spectacle était Cendrillon, suivi de La Belle au bois dormant et d'Aladin, et des bottes d'équitation rouges de la vieille mère. Alors que les deux princesses se produisaient aux côtés d'autres élèves de leur école, elles occupaient souvent le devant de la scène dans les rôles principaux. La princesse héritière Marie lève le voile sur Noël alors que la famille royale danoise se prépare pour les festivités. La princesse héritière Marie et le prince héritier Frédéric de Danemark célébreront un Noël traditionnel au château de Marselisborg à Aarhus, a annoncé lundi le palais. Annonçant les plans des couples sur le site web de la famille royale danoise, il a déclaré, cette année, le château de Marselisborg à Aarhus constitue à nouveau le cadre du Noël de Sa Majesté la Reine et de la famille royale. Le 20 décembre, la reine séjournera au château et célébrera le réveillon de Noël avec la famille du prince héritier. Construit en 1902, le palais de Marselisborg est la résidence d'été de la reine Margrethe depuis 1967. Le palais a été offert en cadeau de mariage par son père, le roi Frédéric IX. Le Camilla de la reine a été une grande déception pour le prince Charles le jour du mariage. Le Camilla de la reine a été une grande déception pour le prince Charles le jour de son mariage, a affirmé l'historien Pierce Brandon dans un documentaire. Le monarque, 95 ans, s'est reposé ces dernières semaines sur les conseils des médecins. Elle s'est retirée d'une série d'événements après sa première nuit à l'hôpital depuis 8 ans et n'était pas présente au service de dépôt de couronne du jour du souvenir au cénotaphe de Londres en raison d'une entorse au dos. Le prince Charles a déposé une couronne au nom de la reine et, ces dernières semaines, a représenté sa mère à d'autres occasions. Le prince de Galles vient de se rendre à la Barbade pour prononcer un discours lors d'une cérémonie visant à destituer la reine en tant que chef d'État de la nation caribéenne. Cela fait suite à sa tournée au Moyen-Orient avec son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Camilla est l'une des membres de la famille royale les plus fiables, se taillant un rôle de plus en plus central au sein du cabinet. Cependant, la duchesse a connu des débuts très difficiles, ayant fait les gros titres de sa liaison avec Charles alors qu'ils étaient tous les deux encore mariés à d'autres personnes, Charles à la princesse Diana et Camilla à Andrew Parker Bowles. Meghan Markle tournant identifié par l'analyse des médias de la BBC. La BBC a identifié le tournant dans les relations de Meghan Markle avec la presse britannique dans un documentaire controversé. Deux sources ont déclaré au Télégraphe en 2018 que Kate était restée en larmes après une robe de demoiselle d'honneur adaptée à la princesse Charlotte, à l'approche du mariage des Sussex en mai de la même année. Parlant d'un graphique montrant le sentiment de la couverture médiatique à l'époque, le présentateur Amol Rajan a déclaré, jusqu'à la fin de 2018, le sentiment était principalement au-dessus de zéro, indiquant un ton positif. En novembre, lorsque les histoires sur les duchesses en duel sont apparues, elles sont tombées en dessous de zéro, ce qui signifie que la couverture était principalement négative. La Grande-Bretagne patriarcale menacée par le franc-parler de Meghan Markle. La Grande-Bretagne patriarcale est menacée par le franc-parler de Meghan Markle, a affirmé un commentateur royal.
S'exprimant dans l'émission Prince and the Press de la BBC, la chroniqueuse et présentatrice Rachel Johnson a déclaré « Il y a des femmes journalistes qui disent en gros Kate est parfaite, si est notre rose anglaise. Ils ont un modèle parfait de ce qu'ils veulent qu'une femme royale soit, pas politique, n'ouvre pas beaucoup la bouche en public, qui fait des discours très courts et scénarisés sur des sujets très sûrs. » Alors que Meghan Markle parlera de la pauvreté menstruelle. Elle parlera de racisme. Elle parlera d'autonomisation des femmes. Ce sont des sujets déclencheurs dans ce pays, où la famille royale, bien qu'elle ait été dirigée par la reine pendant 70 années impaires, est toujours un pays très patriarcal et hiérarchique. L'avocat de Meghan Markle dénonce une inexactitude massive dans les allégations d'intimidation contre la duchesse. L'avocate de Meghan Markle, Jenny Afia, a dénoncé les inexactitudes massives dans les allégations d'intimidation portées contre la duchesse de Sussex. Madame Afia l'a défendu publiquement contre les allégations selon lesquelles la duchesse aurait intimidé le personnel pendant son séjour au palais de Kensington, faisant des allégations sur le deuxième épisode très attendu de The Prince and the Press sur la BBC qui a été diffusé à 21h. Elle a affirmé qu'il n'y avait pas de vérité dans les affirmations selon lesquelles la duchesse avait intimidé du personnel en dehors de la maison. La Barbade abandonnée Queen pourrait déclencher une réaction en chaîne dans le Commonwealth. La Barbade abandonnant la reine et devenant la plus récente république du monde pourrait provoquer une réaction en chaîne au sein du Commonwealth, a déclaré un historien à Express. L'historienne australienne, le professeur Jenny Hawking, a déclaré « Je pense que lorsque vous regardez autour des autres nations du Commonwealth, vous voyez une évolution progressive vers un statut républicain se développer. Bien sûr, il y a toujours un soutien majoritaire pour une république, en grande partie, en Australie. Pour la première fois en 29 ans, la reine sera déchue de ses fonctions de chef d'État lorsque la Barbade deviendra ce soir la nouvelle république du monde. Meghan et Harry étaient bouleversés après que la reine ait rejeté la photo de Noël. Meghan Markle et le prince Harry étaient bouleversés après que la reine aurait rejeté leur photo de Noël avant sa diffusion annuelle, a affirmé un biographe royal. Dans son livre, M. Anderson a affirmé que la reine avait pointé du doigt l'image encadrée du duc et de la duchesse de Sussex avec leur fils Archie et avait déclaré « Celui-là, je suppose que nous n'avons pas besoin de celui-là. » Ce n'est que quelques mois après l'incident présumé que le couple a décidé de se retirer de la famille royale et de déménager en Californie. Interrogé sur le livre, un porte-parole du palais a déclaré au New York Post « Nous ne commentons pas les livres de ce genre, car cela risquerait de lui donner une forme d'autorité ou de crédibilité. » La plainte Mossad du prince Harry sape la bataille pour la justice. Les plaintes hargneuses du prince Harry à propos du mégoï sapent la bataille en cours pour la justice, a déclaré un commentateur royal. Écrivant à propos de la plainte du prince à la BBC, où il a affirmé que le terme était misogyne et créé par un troll, la commentatrice royale Judith Woods a déclaré « La misogynie est un problème extrêmement grave et désespérément urgent. » Pourquoi les femmes et les filles d'Afghanistan se voient refuser les droits humains universels? Pourquoi nos femmes parlementaires sont victimes d'intimidation et de menaces au quotidien? Pourquoi certains d'entre nous préfèrent arrêter un chauffeur de bus plutôt que de demander de l'aide à un policier? Les arguments criards et les plaintes hargneuses concernant Meghan sapent la bataille en cours pour la justice, un sujet sur lequel cette paire étourdissante de valeurs nettes est constamment en train de frapper.
La reine reçoit un coup de pouce alors que beaucoup de pays tentent de rejoindre le Commonwealth. La reine a reçu un coup de pouce après que l'historien royal Hugo Vickers a déclaré à Express. .uk que de nombreux pays essaient de rejoindre le Commonwealth, avec des liens plus étroits, ce qui signifie qu'il y a moins de risques de guerre. Dans le contexte de la transformation de la Barbade en république plus tard dans la soirée, l'historien a déclaré, de nombreux pays tentent de rejoindre le Commonwealth, même des pays qui ne faisaient pas partie de l'Empire britannique dans le passé. M. Vickers a souligné que l'Algérie, qui s'est libérée de la domination coloniale française avec la guerre d'indépendance en 1962, est un pays qui peut bénéficier de son appartenance au Commonwealth. La nation nord-africaine a demandé à rejoindre le Commonwealth, bien que sa demande n'ait pas encore été acceptée. M. Vickers a déclaré que les pays membres en retirent beaucoup, car c'est ce que la reine appelle la famille des nations et ils se réunissent volontairement. La reine est partie avec beaucoup de choses à traverser après une série de défis incroyablement difficiles. La reine s'est retrouvée avec beaucoup de choses à traverser après avoir fait face à une série de défis incroyablement difficiles, selon les experts royaux. Au cours des 18 derniers mois, la famille royale a fait la une des journaux pour toutes sortes de choses, y compris la relation du prince Andrew avec Jeffrey Epstein, la sortie de Meghan Markle et du prince Harry en tant que membre de la famille royale et la mort du prince Philippe. La rédactrice royale Emily Nash a déclaré, « La reine a parlé de son annus horribilis dans le passé, et je pense que cette année n'est pas loin. Cela a été incroyablement difficile. Cela a été une sorte de flot incessant de défis et dans le contexte de la pandémie, beaucoup pourraient la traverser. » Le photographe royal Arthur Edwards a ajouté, « Cette année, nous avons eu tout le monde entassé chez eux tous les jours, elle y compris. Puis à la fin, quand les vaccins commencent à s'accumuler ici, elle perd Philippe. C'est assez difficile. Tout le monde ne déteste pas Meghan, a déclaré le prince Harry à l'origine du mégoï et le Brexit. Un expert royal a insisté sur le fait que le terme mégoï n'est pas dû au fait que tout le monde déteste Meghan. Écrivant sur Twitter, l'auteur royal Phil Dampier a déclaré, « J'ai des nouvelles pour #Prince Harry ». Le mégoï a probablement été pris comme un raccourci de tabloïd pour leur départ, car cela ressemble un peu au Brexit. Pas parce que tout le monde déteste Meghan, est raciste ou misogyne. La reine a inclus une clause de capture dans l'accord avec Meghan et Harry pour assurer leur retour. La reine a judicieusement inclus une clause de capture dans son accord avec le prince Harry et Meghan Markle pour assurer leur retour, ont déclaré des experts royaux. Lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur séparation avec la famille royale le 8 janvier 2020, le monarque leur a apparemment accordé un an sabbatique pour réfléchir à la décision. Cependant, en raison du verrouillage de Covid-19 en mars 2021, la reine était découragée de ne pas avoir pu rencontrer en personne le couple royal pour la discussion la plus attendue avant leur retrait en tant que membres royaux seniors, selon Royal Expert s'exprimant dans le documentaire de Channel 5 The Queen The Terrible Year. Emily Nash, rédactrice royale du magazine Hello, a déclaré, « La période de transition a été mise en place comme une sorte de cran de sécurité, de sorte que le couple devrait aller en Amérique et décider qu'un fait, ils ont pris la mauvaise décision, s'ils avaient trouvé eux-mêmes incapables de faire fonctionner les choses, qu'il avait encore cette possibilité de revenir et de reprendre. C'est presque comme leur accorder une année sabbatique, si vous voulez. »
Les circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs. Palace sur le point de se disputer avec la BBC après le déménagement du Mégoï. La famille royale n'a pas exclu d'intenter une action en justice contre la BBC. Il est entendu que le dernier volet d'un documentaire controversé en 2 parties retraçant les relations des princes Harry et William avec la presse est diffusé ce soir. Le premier épisode de Les Princes et la Presse a été diffusé la semaine dernière et a accusé les ménages royaux d'avoir activement informé Harry et Meghan Markle. Il est entendu que les représentants légaux garderont un œil attentif sur l'épisode de ce soir, intitulé Sussexit, modifié de Mégoï pour apaiser le duc de Sussex, pour décider si la BBC a bafoué les règles concernant l'exactitude et l'impartialité. Une déclaration conjointe publiée par Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, et montrée à la fin de la première partie, a déclaré que la BBC avait donné une crédibilité à des affirmations exagérées et infondées. Leur réponse à la suite de l'épisode de ce soir pourrait également prendre la forme d'une plainte auprès des gouverneurs de la BBC ou du chien de garde Ofcom. Le prince Charles refuse de prononcer une peine spécifique par respect pour la reine. Un photographe royal a affirmé que le prince Charles refusait de prononcer une phrase particulière par respect pour la reine, car cela lui ferait tellement le cœur brisé lorsqu'elle deviendrait réalité. Le photographe royal de Sun, Arthur Edwards, est apparu dans le documentaire 2021 de Channel 5, The Queen's Terrible Years, qui se concentre sur les creux de l'année écoulée. Dans l'émission, le photographe s'est souvenu d'un moment où le prince Charles lui a dit qu'il ne dirait jamais quand je serai roi, car il s'agissait d'une déclaration émouvante concernant la reine. Sophie Wessex et Prince Edward ont organisé une importante réunion samedi. Sophie Wessex et son mari, le prince Edward, ont accueilli samedi le gardien de la couronne de Roumanie. Sa Majesté Margaretha et le prince Radu ont été accueillis par le couple pour une réunion à Bagshot Park, dans le Surrey. Les membres de la famille royale se sont réunis dans le vaste domaine de campagne pour discuter du prix du duc d'Édimbourg. Le prince George s'apprête à modifier ses plans de voyage lorsqu'il fêtera son anniversaire marquant. Le prince George devrait voir des changements dans sa façon de voyager après son 12e anniversaire, en raison des règles en place pour protéger la ligne de succession dans la famille royale. Le média de célébrité Nicki Swift a rapporté, en tant que futur monarque, le duc doit adhérer à la plupart des protocoles royaux et Kate doit suivre son exemple, bien qu'il fasse parfois des exceptions. Le couple n'est même pas censé voyager avec ses enfants au cas où un événement tragique efface les 2e, 3e, 4e et 5e héritiers du trône. La reine Elisabeth a laissé tomber cette règle, mais elle devrait être appliquée lorsque leur enfant aîné, Prince George, aura 12 ans. La mère de Kate, Carole Middleton, donne un aperçu du Noël des enfants royaux. Carole Middleton, la mère de Kate, la duchesse de Cambridge, a partagé un aperçu du Noël du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis. Elle a expliqué comment elle s'assure que ses petits-enfants s'amuseront pendant les vacances de Noël. La société de Madame Middleton, Party Pièce, a partagé une photo de Degong sur son compte Instagram à côté d'une remarque faite par la mère de Kate. La légende de la photo disait « Je vais avoir besoin de quelques-uns de ces gars effrontés en décembre, pour me cacher autour de la maison et faire rire mes petits-enfants. Autant j'aime les décorations immaculées, autant on ne peut pas être trop sérieux à Noël. »
Les gonks sont de petites figurines avec de longues barbes blanches et des chapeaux en kit ressemblant aux gnomes trouvés dans la mythologie scandinave. Il est peu probable que la reine rencontre son homonyme Lilibet avant des mois. Il est peu probable que la reine rencontre Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, car le Royaume-Uni est confronté à un durcissement des restrictions de Covid pour empêcher la propagation de la variante Omicron. Au cours de la semaine dernière, une variante de Covid fortement mutée a été identifiée qui a été rapidement qualifiée de variante préoccupante par l'Organisation mondiale de la santé. La nouvelle variante, nommée Omicron, rend improbable toute visite potentielle au Royaume-Uni des Sussex. Des mesures plus strictes obligeant les personnes voyageant au Royaume-Uni à passer un test PCR et à s'isoler dans les jours suivant leur arrivée ont été annoncées par le gouvernement samedi. Cela signifie qu'il faudra peut-être un peu plus de temps avant que la reine Elisabeth II, 95 ans, puisse rencontrer son homonyme. Le prince Charles fait appel à des avocats pour une dispute raciste royale. Le prince Charles a fait appel à des avocats pour affirmer dans un livre américain qu'il était le royal responsable de la question de la couleur de peau de l'enfant de Meghan et Harry. Le livre de Christopher Anderson Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan a affirmé que Charles était le membre de la famille royale en question, une affirmation vigoureusement démentie par Clarence House. Les assistants du prince Charles ont fermement démenti les affirmations selon lesquelles l'héritier apparent remettait en question le futur teint d'Archie. Un porte-parole de Clarence House a déclaré au Sun, « C'est de la fiction et cela ne vaut pas la peine d'être commenté davantage. » Mike Tindall est prêt à renouveler ses vœux de mariage à Zara. Mike Tindall a suggéré qu'il était prêt à renouveler ses vœux de mariage à sa femme Zara Tindall. Mike a fait une apparition dans un épisode spécial de Loose Women d'ITV pour marquer la Journée internationale des hommes. L'hôte Vernon Kay lui a demandé s'il renouvellerait ses vœux de mariage. Il a répondu, « Oui, je pense que je le ferai. » Une fois que vous avez vécu ce que vous décrivez, un mariage ou une relation à long terme, cela ne peut pas toujours être des roses et des arcs-en-ciel lorsque vous avez des enfants.